La merguez se balade dans la rue. Un individu vient la voir. English or Spanish? Ne bouge pas, merguez. Ne bouge pas. Oh non, il a bougé. Moins 200 aura. La merguez se met à pleurer. Oula, moins 1800 aura. Quoi, il s'est chié dessus? Moins 1 million d'aura. Ok les amis, cette fois c'est pas moi qui fais l'arrivée du Hunter. J'ai décidé qu'on va avoir une intro interactive. Donc quand ce timer va descendre à 0, ce sera à toi de crier. Le Hunter marche dans la rue et... Oh! Il évite les lignes des dalles. Plus 4000 aura. Il sauve un chat coincé dans un arbre. Plus 10 000 aura. Quoi? Il est tombé cette vidéo dans son fil YouTube. Plus 10 millions d'aura. Par contre, moins 1 million d'aura si tu as cliqué sur cette vidéo parce qu'un ami te l'a envoyé. Vous en avez vu des mèmes partout. Le mec trébuche dans les couloirs du lycée. Moins 1000 aura. Le mec fait un truc là, genre répondre de manière cool à un message. Plus 1000 aura. J'étais tombé sur cette trend là et j'ai voulu surfer un peu dessus pour une vidéo genre 10 astuces pour avoir 100 000 d'aura. Et donc voilà, j'étais là, je notais mes trucs. Oui, faut être musclé, faut se tenir droit. Et j'étais là genre waouh, le tapine. Je suis vraiment en train d'écrire une vidéo 12 astuces pour être plus charismatique, juste rebrandé mais avec le mot à la mode. Alors j'avais mon texte tapine où je disais qu'il fallait bien s'habiller et j'ai tout supprimé. Je vais laisser ça aux youtubeurs dev perso médiocres. On va plutôt parler dans cette vidéo de qu'est-ce qu'est concrètement l'aura, ce que vous ne savez pas sur l'aura. Comment en avoir beaucoup plus en une seule étape? Pouvons-nous l'augmenter auprès de gens qui nous connaissent déjà? Et qu'est-ce qu'avec les autres trends du type l'aura fait pour changer notre société? Et je dis même pas ça pour rigoler. Vous allez voir dans cette vidéo à partir d'un sujet un peu banal, on va partir dans des trucs de fou. Vous êtes habitué à ce genre de pirouette artistique si vous connaissez ma chaîne. Alors l'aura est une des dérivées de la trend Reels. On y revient dans 15 secondes. On est toujours dans la même définition. Avant on disait bro a un Reels négatif, maintenant on dit bro a perdu tout son aura. C'est globalement pareil. Par contre cette trend là vient des TikTok compilations des meilleurs et des pires moments d'animé avec de l'aura, où c'est des moments super classe ou super gênants dans un animé avec un chiffre associé. Pourquoi je dis que c'est une des dérivées de la trend Reels? Parce que c'est pas la seule. Il y a la grande famille des mêmes TikTok qui est le loup solitaire, le sigma, être le main caractère. De manière générale, tout ce qui touche à être stylé, avoir du charme, tout ça, ça vient de là. Mais attention, car ça va être important pour la suite de la vidéo. Avoir de l'aura, ce n'est pas la même chose qu'avoir du charisme. Regarde, l'aura, qu'est-ce que c'est? Dans les animés, ça se représente par de la lumière autour d'un personnage. Ça montre qu'il est puissant, peut-être qu'il en impose. Et ça existe aussi dans la vraie vie. Que ce soit des trucs vivants ou même des objets, l'aura, ça enveloppe des trucs qui ne nous laissent pas indifférents. Quand quelque chose a de l'aura, les gens autour sont chamboulés. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de meilleure définition à ça. Il y a des chiens, des hommes, des peintures, des livres qui ont de l'aura, et c'est pas du charisme, parce que le charisme s'applique qu'aux humains. Du coup, c'est quoi la définition du charisme? Je vous laisse à peu près 1 minute pour réfléchir et après je donne la réponse. Parce que si vous lisez sur le charisme, on va vous dire tout et n'importe quoi. Que Sarkozy était charismatique parce que c'était un homme belliqueux. Que Ségolène Royal était aussi charismatique parce qu'elle était séductrice. Que Napoléon était charismatique car il savait mener les hommes avec lui. En gros, c'est une définition qui change en fonction des gens. En gros, c'est pas une bonne définition. Alors, première question à se poser. Quand on dit quelqu'un est charismatique, est-ce que c'est positif? Oui, ça l'est. On dit pas d'un mec mauvais, d'un gars qu'on n'aime pas, oui, il est charismatique lui. Deuxième question, est-ce que le pouvoir, l'influence sous toutes ses formes n'est pas associable avec du charisme? Bah si. Donc, le charisme, c'est quoi? C'est le pouvoir, mais gentil. Petit, mais gentil. Un gars qu'on aime bien, mais qui est puissant. La force tranquille. Et là, ça marche avec tous les gens qu'on appelle charismatiques. Si quelqu'un est arrivé à un haut statut et que tout le monde le kiffe, eh ben on va le trouver charismatique. Parce que déjà, c'est rare les gens qui réussissent à très haut niveau qui sont encore aimés. Mais si c'est le cas, on va dire oui, il a réussi grâce à sa gentillesse, son travail, pour des bonnes raisons, alors que ça se trouve pas du tout. Il a réussi avec des messes basses. D'une certaine manière, on fait facilement l'amalgame charisme-aura. Donc on peut voir ça comme une bonne chose que TikTok s'en empare. Car comme on l'a dit, vouloir plus d'aura, c'est vouloir plus de charisme, et donc vouloir plus de pouvoir. D'une certaine manière, c'est du dev perso, et ça c'est cool. Parce que ouais, on en dit ce qu'on veut, le dev perso, c'est quand même un truc qui est hyper mal vu aujourd'hui. Si tu te mets à méditer, à lire, à taffer, à faire du sport, les gens se moquent. C'est comme ça, c'est le monde réel. S'améliorer, c'est ridicule. Ça va pas de nulle part, hein. Le dev perso a un passif, un historique lié à des scams, des sectes, des masculinistes parfois. Donc ouais, dire j'aime le développement personnel, j'essaye de devenir une meilleure personne, oui c'est là. Par contre, si tu dis non mais moi je me développe parce que je veux plus d'aura, je veux devenir un hunter, avec une esthétique giga chat, Reels, TikTok, qui correspond aux normes d'humour de la jeune Z. Bah, ça c'est un bien meilleur branding de dev perso chez les jeunes que je sais pas, un David Laroche qui parle de la loi de l'attraction. Les gens qui réussissent, c'est pas qu'ils ont plus confiance, c'est qu'ils ont surtout plus de courage. Waouh. Et la distinction majeure qu'il y a dans notre représentation du courage et de la confiance, c'est qu'on sait que le courage, c'est justement agir malgré la peur. La musique du château ambulant. Incroyable, les frissons. Non, en vrai c'est horrible, ça me gêne trop. Ça devrait pas parce qu'en soi il a raison sur ce qu'il dit, enfin bref. Bah ça c'est moins bien vu que les mêmes en fait, logique. J'ai vu un mec il y a pas longtemps sur internet qui fait des parodies de coach en charisme. C'est très drôle, je vais retrouver. Je suis contre ce discours qui consiste à te dire à l'école que la réussite passe par les études. Qui t'apprend ça? Les profs, les parents, Les profs. l'éducation nationale. Ça gagne combien par mois un prof?
Vas-y, pas, je sais pas. sois honnête avec toi-même. Je sais pas, je dirais 2000 €, 1500. Ouais, 2000 €, hein, après 10 ans de... Donc cette personne-là a réussi sa vie? Ouais, c'est horrible. Parce qu'en plus, je sais que c'est du troll, mais factuellement, oui, il a raison. J'ai un ami à moi, il s'appelle Samy. C'est l'exemple typique du mec qui a du charisme. Ou plutôt, de l'aura. Quand il parle, c'est fluide, c'est intelligent. On a envie de l'écouter, il est grand, beau, il est classe. Je connais peu de gens qui ont son aura. Oui, bah ça, c'est pas inné. C'est un gars qui a énormément lu, qui est intéressé par des tas de sujets. Aussi bien la religion, l'espace, la sociologie, la drague et même l'entrepreneuriat. J'ai tendance à penser qu'on est un peu pareil sur ce point, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et oui, c'est primordial de taffer sur son charisme aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas, les gens lisent pas, apprennent pas, le connard moyen, il a le cerveau bousillé par TikTok. Et c'est pas une expression, j'ai vu la vidéo de Léo Duff, il dit que les effets de TikTok sur la structure de ton cerveau sont irréversibles, rien que ça. Donc, eh oui, t'es là pour ça. Comment augmenter son aura pour que nos potes nous trouvent enfin stylés, pour que notre crush nous adresse enfin la parole? La réponse, c'est que tu te poses la mauvaise question. La question que tu dois te poser d'abord, c'est peux-tu changer ton aura, ton charisme auprès des gens qui te connaissent déjà? Ça, c'est plus important. Je vais vous dire, mais d'abord, parlons de la merguez. La merguez, elle réussit pas grand-chose dans sa vie. Au cas où vous l'auriez toujours pas capté. On se moque un peu d'elle, c'est un raté qui taffe au McDo, qui soit galère un peu avec les meufs, soit il a une copine mais pas très jolie et il pense à la tromper. Et c'est quoi le rêve primitif de la merguez? Le truc qui veut le plus au monde, le but de la merguez, eh bien c'est réussir sa vie. Mais réussir cliché, genre avoir la méga bagnole, la 10 sur 10 à côté et revenir dans le bled où elle est née, se la péter de tous ses anciens potes d'enfance en leur faisant des doigts genre ouais t'as vu j'ai réussi et toi t'es salarié. C'est ça le but interne de la merguez. Sauf qu'évidemment vous le savez, la merguez ne travaille pas. Il va all-in au casino ou dans des shitcoins se faire scam par plein de conneries sur internet et il va jamais réussir parce que s'il réussit ce sera un coup de chance, il va faire son cinéma devant tout le monde. Et bah je t'ai décrit la scène plus tôt et c'est pas charismatique. Je suis donc d'avis que c'est extrêmement compliqué de changer en profondeur l'image que les gens ont déjà de nous. La première impression est la plus importante et dans tous mes anciens groupes de potes j'ai été toujours bridé par ça. J'ai fréquenté des gens que je connaissais depuis le collège, quand j'étais le petit geek tout nul du groupe. Et au lycée j'étais encore pote avec, alors que je pesais un peu pour mon âge, je faisais trash et tout, on me reconnaissait au lycée, parfois dans la rue, j'allais parfois à la télé à la place d'aller en cours. Pourtant jamais j'ai vraiment eu l'impression que mon image auprès de ce groupe avait changé. J'étais toujours ce neuil. Encore aujourd'hui il y a des gens que je suivais sur Instagram du collège, ils voient peut-être les vidéos, un compte Insta à plus de 10 000 abonnés, ils se disent pas waouh Lohan il a changé, il a glow up, non, ils se disent pourquoi ce neuil a autant de fans, les gens sont cons. Du coup pour moi le glow up oui ça existe mais ça existe pas auprès des mêmes gens. Il y a un moment si tu veux te développer et donc augmenter ton aura, il va falloir être seul, grind en silence dans un coin et malheureusement pas revenir. Il va te falloir de nouvelles personnes mais dans tous les cas c'est normal. Parce que quand on se développe, quand on réussit financièrement, on peut pas revenir à nos anciens potes. Le monde réel est tellement déjà un jaloux mais aussi très éloigné de notre réalité à nous qu'on finit forcément par se séparer de gens. Tu sais on dit ouais c'est pas bien de dire aux gens de s'isoler pour faire du monk mode, pour travailler, pour s'améliorer, ils vont faire un business seul de leur côté et puis ils auront plus de potes. Je pense que les gens qui disent ça n'ont pas compris comment ça fonctionne. Dans tous les cas, que tu te sépares volontairement ou non de tes potes, si tu réussis à un certain niveau, tu peux plus rester pote avec. Et là je vois plein de gens venir me voir en commentaire, non Lohan, j'ai réussi pourtant, regarde, j'ai pas pris la grosse tête comme toi, je suis encore pote avec mes potes du lycée. C'est faux, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes standards de réussite. Ce que tu appelles objectif à l'année, moi j'appelle ça un mauvais mois. Alors je veux dire c'est vrai quand on arrive à un certain level d'exigence et de réussite, on peut pas rester avec son groupe pour 1 million de raisons et ils vont vous tirer vers le bas. Alors c'est pas conscient hein, mais bref, j'en ai fait une vidéo entière qui s'appelle Tes amis veulent ta réussite sauf si tu réussis, elle est très bien, va la voir. Dites-vous là récemment, j'ai appris que 2 ans plus tard, après avoir quitté mon ancien groupe de potes, lancé ma chaîne, certains et certaines surtout de mon ancien groupe sont allés voir des potes de mes monteurs pour transmettre le fait que au lycée quand j'avais 17 ans j'étais pas sympa avec mon ex. What the fuck. Ça fait 2 ans je leur parle plus, ils sont encore là à fouiller sur moi, dire de la merde avec des gens avec qui je travaille, alors que c'est les mêmes gens qui, sans rentrer dans les détails, ont été très mauvais à une période avec moi. Mais allez juste voir la toute première vidéo de cette chaîne à Survivre à Paris, regardez mon état dans la vidéo et osez me dire que j'ai pas l'air traumatisé. Et au final Kiki est la salope de qui, tu vois, genre moi je m'en fiche d'eux, aujourd'hui je peux me les recroiser, je m'en fous. Et eux sont là à essayer de me faire avoir une mauvaise image auprès de mes monteurs, je suis encore dans leur tête 2 ans après, je vole leurs âmes. Et du coup oui là ok c'est un peu moi la merguez qui revient chier sur ses anciens potes après avoir réussi. Bon la phase ego trip est finie mais c'est vrai tu vois. Et je sais que je dis ça et qu'on peut penser non, on peut rester pote avec ses amis même si on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes levels d'ambition. Sauf que c'est faux. Parce que oui tu peux te forcer, tu peux être là à apprendre des nouvelles, mais c'est se forcer parce que si tu veux vraiment réussir très haut, t'as pas le temps de voir quelqu'un qui a pas trop tes centres d'intérêt, tu finis forcément dans ton monde. Et ça c'est pas une cause du succès mais c'est bien une conséquence, tu n'y peux vraiment rien. Comme tu l'as vu, tu peux pas augmenter ton aura auprès de gens qui te connaissent déjà. S'ils te détestaient avant, ils te détesteront encore plus à mesure que tu réussis. S'ils te prenaient pour un petit geek nul, ils vont juste se dire pourquoi ce petit geek nul a autant d'abonnés sur Instagram. Ton nouvel univers, ce nouveau monde, ça va pas les intéresser.
c'est le genre de gens qui sont trop occupés à penser à eux-mêmes, hein, comme tout le monde. Donc tu travailles ton aura, mais pas pour eux, pour toi. Et du coup, oui, l'aura, ça se travaille, mais pas activement. C'est un effet secondaire de beaucoup de choses. C'est comme la confiance en soi. Tu sais, on dit pour être plus confiant, faut être plus compétent. Car comme tu sais ce que tu vaux, la confiance vient. L'aura, c'est pareil. C'est la conséquence de plusieurs choses. Déjà, faut savoir qu'il y a des aura killers et aura builders. Des trucs qui vont faire baisser ton aura et au contraire des trucs qui vont la faire augmenter. Je dirais qu'un des plus gros facteurs d'aura, c'est l'authenticité. Il faut être soi-même. Assumer tout, peu importe ce qu'on dit de toi. Pourquoi jamais on admire vraiment beaucoup les gens qui nous entourent autour de nous? Parce qu'ils sont tous pareils. Pense à quelqu'un que t'admires dans la vraie vie, peut-être un oncle, un parent, il a probablement un côté très spécial, très original, très authentique. J'en viens à un gros point. On peut pas être authentique, original si on fait rien de sa life, si on se branle sur TikTok. Non, pour avoir plus d'aura, tu peux pas te contenter de te laisser faire un peu, d'être passif face à la vie. Car c'est ce que tout le monde fait. Les gens se laissent faire, ils se posent pas de questions. Genre, ah tiens, tout le monde va là-bas. Là-bas, ça pue la merde, tu vois. T'es comme moi, je vais aller dans l'autre sens. C'est comme ça que quasiment tout le monde se retrouve dans des endroits qu'ils ont pas voulu parce qu'ils se sont laissés faire. Soit par ton lycée, par tes parents, par tes facs, tu te laisses un peu faire, tu prends un peu trop le contrôle de rien, bim, t'es là où tu veux pas être. Un aura killer qui existe aussi, c'est les doutes. Je pense que si tu allies le fait d'agir comme on l'a dit, d'être en mouvement, et en plus que t'as aucun doute, tu gagnes forcément à long terme. Le capitalisme s'applique pas qu'à l'économie. La loi du plus fort, on peut la remarquer dans plein d'autres domaines. Et bah sachez-le, le capitalisme statistiquement récompense le risque. À long terme en tout cas. Si tu fais énormément sans douter très vite, tu testes, tu tentes, tu itères, tu échoues, tu recommences, et ben j'assumerai le fait que tu vas aller très loin, donc beaucoup augmenter ton aura grâce au volume. Par exemple, en drague, tu vas aborder 200 filles, tu vas t'améliorer. En boxe, tu t'entraînes tous les jours, à la salle, pareil. En business, tu taffes tout le temps, tu testes de nouveaux trucs, tu vas devenir meilleur. Et oui, le volume tout seul, dans n'importe quel domaine, ne sert à rien. Mais le volume couplé à de l'intelligence, de la remise en question et des feedbacks du marché, ça fait tout et très vite. Les mecs les plus riches que je connais sont pas les plus intelligents. Sérieusement, je pense avoir un plus haut QI, meilleure logique, lire plus vite, avoir les schémas de pensée plus rapides. Mais c'est des mecs qui se posent pas de questions. Dès leurs 13 ans, ils voulaient réussir, et chaque jour où ils tentaient un nouveau truc et échouaient, les rapprochaient de leur but. Ce qu'il faut justement, c'est un but, un cap, et tous les jours avancer dessus sans se poser de questions. Avec des youtubeurs de nos Merguez Superstar, là récemment j'ai eu un débat. C'était un mec qui me disait: oui Loa, depuis que je suis sur Merguez Superstar, je fais des vidéos que les gens veulent mais pour les vues. Car mon but c'est les vues. Mais je préfère faire pas de vues et faire les vidéos qui me plaisent parce que c'est les meilleures vidéos. Je lui ai dit qu'il se posait trop de questions et que si ces vidéos étaient si bien, il ferait pas si peu. Parce que faire des vues, c'est vertueux. Si tu fais des vues, c'est que des gens trouvent de la valeur sous n'importe quel format ta vidéo. Des conseils, du divertissement. Au contraire, tu devrais penser que c'est pas vertueux de pas faire de vues. Qui dit peu de vues dit mauvais watch time souvent. Donc t'as fait cliquer un mec sur ta vidéo, la vidéo il l'a pas aimé, il est parti, tu lui as fait perdre son temps, te dis pas c'est mal de plaire à beaucoup de gens. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui disent c'est sale de faire de l'argent, genre beaucoup d'argent c'est pas bien. Faire de l'argent c'est bien, c'est vertueux. On dit en business ne fais pas un truc que tu veux faire, fais un truc que les gens veulent. Bah oui, parce que c'est là que tu vas combler le plus de douleur, de manque, c'est là que tu apportes le plus de valeur au global pour la société. L'argent n'est qu'un indicateur de à quel point tu apportes de la valeur. Sauf si tu arnaques évidemment, mais le marché corrige ce genre de choses, on n'arnaque pas à long terme, tu vois. Autre chose selon moi qui donne énormément d'aura, potentiellement le deuxième truc qui en donne le plus au monde. On parle du premier juste après, essayez de deviner pour l'instant. Mais pour avoir de l'aura, il faut se plonger dans un domaine dont j'ai finalement très peu abordé sur cette chaîne, la lecture, les livres. Mais attention, pas n'importe quel livre, il faut être intéressé et lire sur la science et l'histoire. Peut-être la philo aussi. Il y a pas longtemps, j'étais chez mon ami SK, un mec très talentueux qui fait des vidéos, c'est moi son producteur. Sa mère vient me voir et me dit: Loan, dis à Maxime de pas arrêter la fac pour YouTube, que c'est important qu'il ait les deux, blabla, imagine il arrête, il réussit pas. Et là je vais parler de Napoléon. Napoléon donc qui vient d'arriver sur une île, qui a une toute petite flotte, là où en face ils sont hyper nombreux. La bataille est perdue d'avance et que fait donc Napoléon? Il brûle ses bateaux. Pour n'avoir aucune issue de secours, aucun plan B, on peut pas se barrer, afin de tout donner dans la bataille. Sun Tzu dit aussi dans l'art de la guerre que quand t'es en train de détruire un ennemi, par exemple d'assiéger un village, laisse toujours une porte de sortie que les habitants ont le choix d'emprunter pour se rendre, car si les gens sont assiégés et qui sont sûrs de périr, ils se donnent 10 fois plus dans la bataille. Alors je lui ai dit: madame, si vous voulez que votre fils réussisse, c'est pas forcément une mauvaise idée qu'il brûle ses bateaux. En gros, qu'il arrête les cours, donc il a pas de diplôme, pas de sécurité entre guillemets, parce que je considère pas le diplôme comme une sécurité, bah il va se donner d'autant plus fort sur YouTube pour réussir. Et quand j'ai dit ça, j'ai plié le game, plus 10 000 aura. Il y a SK qui vient me voir, qui me fait: alors c'était chaud ou pas? Je lui ai dit: tranquille, tu répètes ce que je dis tous les jours, au bout d'un moment elle va comprendre. Pareil, il faut lire sur la science. Un mec qui a lu sur le sujet de la psychologie, qui est capable de savoir ce que vont faire les humains à l'avance. Ce mec là peut dominer le monde, et je dis pas ça en exagérant. Tu comprends bien les mouvements de foule, super, tu peux tout rafler lors des cycles crypto. T'es un expert en influence, incroyable, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Influence et manipulation, comment se faire des amis, les lois du pouvoir, tout ça c'est des indispensables, pas forcément à appliquer, mais à avoir en tête au quotidien pour augmenter son aura. J'ai aussi quelques bases en physique, c'est important pour la culture générale. Ma copine, des fois, elle m'appelle simplement pour me demander: Loan, j'ai mis du coca au congélateur, je l'ai sorti, j'ai attendu qu'il fonde, et quand je l'ai bu, il y avait encore des bulles. Comment c'est possible? Bah, je lui explique que le changement d'état de l'eau varie parfois du solide au gazeux sans passer par l'état liquide en fonction de la température et de la pression. Parfois on se balade dans la rue, elle me demande: mais pourquoi l'ambulance fait un son aigu quand elle s'approche de nous et un son grave quand elle s'en éloigne? Et bien là, je lui explique l'effet Doppler. Bonus, je lui explique que comme c'est des ondes, bah l'effet Doppler s'applique à toutes les ondes, y compris la lumière, et donc quand quelque chose se rapproche de nous, il est plus rouge qu'il ne l'est réellement. Pareil, si
si quelque chose s'éloigne de nous, bah il est plus bleu qu'il ne l'est réellement. Et ma copine, elle me trouve super intelligent et intéressant. Alors ça fait très, oui, je me cultive la culture générale, oui, ok, c'est pas la priorité, mais c'est important quand même. Bien sûr, t'y penses pas quand t'es en galère, je pense que la priorité c'est toujours la même. Travailler beaucoup, réussir, même une fois que t'as réussi. C'est pas plus de millions qui te rendront plus charismatique. Énormément de crypto bros qui sont à Dubaï, très jeunes qui ont fait des thunes très tôt, sont des fous, sont des idiots. Et ils plaisent pas spécialement aux meufs, sauf aux michtos, tu vois. La lecture nous ajoute des schémas de pensée si t'as un business. Je pense que comme moi, ça a dû t'arriver des fois de lire un livre sur le business. Et là, à un moment du livre, tu réalises un truc de fou. Genre, waouh, il est incroyable ce point de vue, j'avais jamais pensé comme ça. Ok, je vais faire ça, bim, t'as doublé ton CA en un mois. Ça m'est arrivé là tout récemment en lisant le livre d'Hormozy. Y a pas à dire, les Iraniens sont des putains de monstres. Je connais pas un Iranien qui est pas genre super fort dans un domaine. T'as pas le choix, une fois que t'es bien, hein, pas avant de t'intéresser à la science, à l'histoire, même à la philo ou peut-être à la politique. Évidemment, faut pas prendre tout ça à cœur, hein, j'en suis certain. Mais il y a des opinions qui sont très intelligentes et socialement bien vues. Ça fait très mondain ce que je dis, mais en fait c'est du social et c'est un aspect à ne pas du tout négliger de son dev perso. On doit lire, on doit se cultiver. Si vous n'aimez pas lire, je vous recommande de vous forcer un peu, vous faire un peu violent. C'est important, pas forcément lire beaucoup, mais lire, genre je sais pas comme moi, 10 livres par an. Et tu combles le reste avec beaucoup de podcasts et surtout à traîner avec des gens qui lisent. Si tu traînes juste avec des gens qui ont un vocabulaire à 1200 mots, t'auras un vocabulaire à 1200 mots. Aujourd'hui, les petits ne savent pas écrire sans faute. Les jeunes savent pas lire correctement. Les adultes ont du mal à formuler des phrases correctes. Vous démarquer au niveau du QI n'a jamais été aussi simple. Vous trouverez dans les livres des façons de penser qui vous donnent plus d'aura au quotidien, comme le mode j'ai rien à perdre que j'ai lu chez Napoléon justement. C'est exceptionnel, je l'ai vécu moi-même. Quand t'as plus rien, quand t'es au fond du trou, c'est là que les actes et que la croissance sont oufissimes. Car on se met à partir en couille et parfois sur un coup de chance on peut faire des trucs de fou. Je trouve que c'est le meilleur moyen de faire x10 dans sa vie, c'est de retomber à zéro en fait. Quand t'es bien, quand t'es dans le confort, ton but c'est de faire 30% meilleur cette année. Quand t'es dans la merde, tu veux faire genre je sais pas x9000 en mode shitcoin degen total. Et pour moi, le truc qui donne le plus d'aura, genre plus infini d'aura, c'est d'être connu. Pas beau, pas riche, non, connu. J'étais à la fête de la musique dans ma petite ville des Vosges avec ma copine récemment et j'ai pas arrêté de me faire reconnaître. Déjà, il y avait un mec qui s'appelait Enzo qui était au lycée et qui était choqué de me voir. Genre, what, Lohan, tu vis ici? Je lui ai dit, bah oui, et il m'a beaucoup parlé. Il m'a dit à quel point je l'ai aidé dans plusieurs aspects de sa vie, notamment face à la solitude. Il s'est beaucoup reconnu en moi. Ça m'a beaucoup touché. En plus, il l'a fait devant son groupe de potes sans gêne. C'était super émouvant. Probablement une de mes meilleures interactions avec un abonné. Hein, je dis ça pour de vrai. À un moment donné, on est allé à un kebab et le fils de la kebabière, je jure que c'est vrai, il m'a reconnu et son frère aussi. Donc ils ont fait des photos avec moi. La mère, elle faisait mon kebab, mais elle était en même temps super intéressée, genre c'est qui ce mec et tout. Elle me dit ouais tu fais quoi sur internet? Le fils il lui a parlé en turc. Je vais faire un truc un peu raciste mais je vais essayer d'imiter ce que j'ai entendu. Il est là genre Ursu Koroner Marguez YouTube. C'est méga raciste. Je suis iranien, c'est plus éloigné que la Turquie, je vais pas me faire cancel. Du coup la kebabière elle a blindé mon kebab. Elle a complimenté ma copine en disant qu'elle était super jolie d'ailleurs. Oui effectivement les femmes sont pas des trophées hein. Mais quand beaucoup de gens différents s'accordent à dire que tu sors avec une très belle fille, c'est aussi beaucoup plus d'aura. Et pareil à l'inverse t'es une fille et que tu sors avec un BG, chat, tout ça. Ma copine dès que je sors avec il y a des meufs qui viennent la voir, des meufs hétéros hein, qui vont la voir et qui font oh excuse-moi de te déranger, t'es super jolie. Et pour moi tu vois c'est la classe. Mais bref revenons sur le fait d'être connu car c'est vraiment ce qui va donner le plus d'aura. Attention vous n'avez pas besoin d'être une immense star, mais être une référence dans un domaine bien précis, qu'on pose du respect sur ton nom dans certains événements, c'est de l'aura quel que soit le milieu. Tu peux être un joueur PVP Minecraft hyper fort, si tu vas à une convention gaming t'auras de l'aura de fou. Pareil un grand auteur, quand j'habitais à Paris, je vivais juste au-dessus d'un mec qui a écrit le livre Les Fourmis. Moi je connaissais pas mais apparemment c'est un roman de ouf, traduit à l'international, j'avais plein de gens de ma famille qui connaissaient, et lui il peut se balader dans la rue au calme, personne ne connaît son visage, mais dans son milieu c'est une référence. C'est pour ça que je pense que tout le monde devrait développer une présence en ligne, genre une petite chaîne YouTube pour être un micro-influenceur dans une niche bien précise, un minimum viable guru comme on dit, avoir une communauté, peut-être des mails, c'est un asset qui est l'un des plus utiles qui existe dans ce monde. Donc ça au minimum et au mieux s'impliquer très sérieusement dans la création de contenu. Perso c'est vraiment la création de contenu qui a changé ma vie. Avant j'étais dépressif, aujourd'hui je suis riche et célèbre, let's go. Orvan, vous avez même pas besoin d'avoir genre 200 000 abonnés comme moi. Justement le principe d'une niche c'est que même 1000 abonnés, si t'es une référence, tu peux très bien vivre. Et alors oui là je vais vendre ma soupe, c'est justement un accompagnement qui permet de passer de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois sur YouTube. Parfait pour te lancer, on est plusieurs sur l'accompagnement, hein, je suis pas tout seul. D'ailleurs prends un appel avec mon partenaire dans la description, on va pas te manger. Et si t'es apte à l'accompagnement, c'est que c'est une bonne chose. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.